Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir patienté pour ceux qui sont là vraiment depuis le tout début de ce live. Ça fait quelques minutes qu'on attend que tout le monde arrive progressivement sur ce live. Je suis à Saint-Quentin une nouvelle fois pour Choisis ton avenir. On va découvrir une entreprise, on va découvrir encore énormément de personnes, de métiers en lien avec le transport, vous le savez. Et on va commencer avec Barbara Guichard qui représente donc l'AFT, qui est finalement l'organisateur, le co-organisateur de ce live. Bonjour Barbara. Bonjour Louis. Comment ça va depuis la dernière fois ? Très bien, un petit peu froid ce matin quand même. Tout petit peu, vous l'avez vu, c'est très brumeux, mais on est bien ici dans l'Aisne finalement. Barbara, un petit mot sur Choisis ton avenir, sur l'AFT, sur le fonctionnement de ces lives, pas forcément celui-ci, mais l'ensemble des lives qu'on vous propose déjà depuis quelques mois, on peut le dire. Alors l'AFT, donc c'est l'association de développement de la formation professionnelle dans les transports. Une de nos missions, c'est d'informer et d'orienter les publics vers les métiers et les formations qui mènent à ces métiers-là. D'où l'idée de proposer des visites d'entreprises en live pour que tout le public puisse se familiariser avec l'environnement, prendre bien conscience des métiers, de leur réalité, de leurs contraintes, de leurs avantages. De l'articulation avec les temps de vie aussi privés, et puis de faire parler les professionnels, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un professionnel qui parle. Bien sûr, tout à fait, et on le dira jamais assez, vous pouvez interagir avec ces professionnels, c'est le principe du live, sinon on ferait quelque chose d'enregistré. Là vous pouvez interagir en direct dans la rubrique commentaires qui est juste en dessous. Merci Barbara, un dernier mot, on a tout dit ? On a tout dit, si ce n'est qu'on va présenter Caroline, notre partenaire. Caroline, merci Caroline du campus des métiers et des qualifications. J'avais l'anti-sèche sur le micro, j'en ai profité. Bonjour Caroline. Bonjour Louis, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce campus des métiers et des qualifications en lien transport ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, Campus des métiers, transport, logistique, sécurité a une mission aussi d'information aux côtés notamment de notre partenaire AFT, d'information sur les métiers pour l'orientation. Donc aujourd'hui, c'est le 3e épisode d'un événement consacré à la découverte du transport logistique qui a débuté la semaine dernière. Nous sommes en pleine semaine de l'orientation, donc découverte de l'entreprise, de son environnement. Voilà. On est en plein dedans là. Ouais, tout à fait. Merci Caroline, merci beaucoup. Donc voilà pour la présentation de ce live, on le rappelle, vous interagissez avec nous tout au long, là on en a quasi pour 1 heure, donc vous avez vraiment la possibilité de pouvoir poser les questions. Fini de parler du live et des lives qu'on vous propose, mais maintenant parlons de l'entreprise, vous l'avez vu, Ouch, les transports Ouch ici à Saint-Quentin. Et quoi de mieux pour connaître l'entreprise que d'accueillir Jérémy qui est donc le directeur commercial de Ouch Transport Europe, je crois que c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Jérémy. Bonjour Louis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va se décaler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette entreprise aujourd'hui ? On voit la partie messagerie, mais on peut parler d'une manière générale de qu'est-ce que c'est Ouch finalement ? Oui, très bien. Donc la société Ouch est une société familiale fondée en 1965 par monsieur André Ouch. Et donc on a aujourd'hui ses 2 fils à la tête de l'entreprise, Alain et Hugues. Société en quelques chiffres pour vous la présenter. Donc société de 400 collaborateurs et collaboratrices permanents. 500 personnes en période de pic d'activité, un chiffre d'affaires 2020 de 61 millions d'euros, toutes activités confondues. Sur la partie transport et distribution, 200 moteurs, 200 moteurs, avec une démarche d'énergie verte, de transition énergétique dont Jean-Jacques et Thibault vous parleront tout à l'heure. Tout à fait. Sur la partie logistique, on est donc sur 11 entrepôts, 220 000 mètres carrés exploités, et sur la partie conditionnement, 20 lignes de conditionnement. Ici à Saint-Quentin, c'est un site qui est juste énorme. On le voit tout autour de nous. On va le voir tout ce live. Un site qui est le plus gros de la société, qui fait 44 000 mètres carrés, dont 4 000 dédiés à la distribution et au cross-docking. Donc aujourd'hui, on voit la partie messagerie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans les grandes lignes ? On rentrera dans le détail tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut en dire dans les grandes lignes ? C'est pour nous l'activité de distribution, soit de premier, soit de dernier kilomètre. Principalement la livraison finale pour un certain nombre de clients de la société, et ça sur un périmètre géographique, on va dire sur un grand régional. Très bien. Merci en tout cas Jérémy. Une dernière chose à dire sur Ouch de manière générale ? Oui, on peut parler de la société Ouch et de ses certifications. Certification ISO 9001, ISO 14001, on est membre du groupement de prestataires Flow. Et pour revenir sur l'ISO 14001 qui me semble important parce qu'on a clairement une forte démarche environnementale et ça s'inscrit complètement dedans. Mais ça, je pense que Thibault reviendra dessus et vous l'expliquera plus en détail.
Tout à fait. Eh bien, justement, on va aller rejoindre Thibaut. Merci Jérémy. À tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à Jérémy. Il reste avec nous dans le live de toute façon. Donc voilà, on continue. Il fait très froid ce matin, mais on va aller du côté de Thibaut. Thibaut qui vraiment la partie développement, peut-être pas de développement durable, mais vraiment toute la partie environnement. Bonjour Thibaut. Bonjour Louis. Bon, on va se rapprocher là-bas, on va vous expliquer pourquoi, et on va discuter en marchant. J'invite le caméraman à passer devant nous, peut-être pour faire le tour. Voilà, comme ça, on va avancer ensemble. Thibaut, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, vous, qui êtes-vous? Alors Thibaut Baquet, je suis responsable qualité sécurité environnement de la société Ouch depuis maintenant 4 ans et je rejoins la société de par ses convictions et qui collait parfaitement avec mon attente et mes aspirations sur ce métier, car l'entreprise est vraiment engagée, que ce soit d'un point de vue qualité, donc forcément il y a le respect des procédures, des attentes et des demandes clients, mais aussi le respect de la réglementation, ce qui est très important dans le métier du transport. La partie sécurité également, donc la partie sécurité c'est bien évidemment très important pour tout le monde et en particulier pour les hommes de terrain et les hommes et les femmes de terrain. Donc l'idée c'est bien évidemment de rentrer chez soi en bonne santé et on fait tout pour que nos collaborateurs puissent avoir ça, donc que ce soit d'un point de vue sécurité du matériel, mais aussi aide à la manutention et autres pour le déchargement. Et enfin, une grande partie très importante de mon métier, c'est l'environnement. Et l'environnement, comme Jérémy l'a rappelé, on est certifié ISO 14001, donc système de management de l'environnement. On a engagé une transition énergétique de nos véhicules. Donc maintenant, on roule un tiers de notre véhicule roule au gaz naturel. Donc je vous invite à... Oui, alors parlons du gaz naturel. C'est vrai que le gaz naturel, c'est comme un carburant comme les autres, il faut faire le plein. Ça vient pas du ciel. Et vous, donc vous avez votre propre station hydrogène ici même, c'est ça? Alors, une station pas hydrogène. Pas hydrogène. Ce sera l'avenir, mais pas encore maintenant. Voilà. Mais on est plus une station au gaz naturel. Gaz naturel, c'est ça. Voilà. Alors pourquoi le pari du gaz naturel? Parce qu'en fait, il y a un projet de méthanisation qui est associé avec l'entreprise. Donc on a fait le pari du gaz en 2016. Maintenant on a un tiers de nos véhicules qui roulent au gaz. Et le gaz, donc pour pouvoir remplir, il y a malheureusement pas encore assez de stations. Donc on a créé notre propre station et on a rejoint le réseau GazUp qui est un réseau de transporteurs et qui permet d'avoir un maillage territorial sur l'ensemble de la France de stations au gaz qui permet de nous ravitailler un peu partout. Oui, voilà, ça vous permet d'être vraiment, on le disait, dans cette démarche jusqu'au bout, peu importe la ville ou la localisation dans laquelle on est, on peut continuer à se ravitailler et ça, je pense que c'est nécessaire. Une petite question moi, qui me vient à titre personnel, quand on voit la taille de cette surface et on a compris que c'était pas la seule, vous avez juste un rôle qui est crucial de garantir la sécurité dans je ne sais plus combien de terrains de foot on s'était dit en préparant ce live, mais c'est immense. C'est un travail qui est colossal au quotidien. Ah oui, travail très colossal. Donc on est deux dans le service QSE sur 6 métiers, comme Jérémy l'a précisé, 10 sites. Donc effectivement, on s'ennuie jamais. Et les métiers, comme je disais, sont passionnants et on a la chance d'avoir la direction qui a également cette conviction et c'est ancré dans son ADN. C'est-à-dire que c'est la direction qui est partie sur le gaz, c'est la direction qui réfléchit aussi sur différentes sources d'énergie parce que le gaz, c'est l'avenir parce que ça permettra de réduire fortement les CO2 et les particules fines, ce qui fait qu'on peut toujours alimenter les villes même en période de pic de pollution, c'est hyper important. Et sur les derniers points, on regarde aussi les autres énergies alternatives, donc comme vous précisez l'hydrogène, qui est encore un peu émergente, et aussi après l'électricité et différentes sources d'énergie possibles. En tout cas, on voit que c'est vraiment très important ici chez Ouch, cette démarche environnementale, et vous, c'est quelque chose qui vous plaît à titre personnel, vous me le disiez, c'est ça aussi qu'on aime, nous, c'est voir ces entreprises à taille humaine et malgré tout des entreprises qui restent familiales et qui pour autant vont prendre ce pari d'investir dans des nouvelles technologies, dans de l'environnement pour que le monde de demain soit plus beau et plus vert. Tout à fait. Bon, merci en tout cas Thibaut. On va continuer à se rapprocher non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Je vous avoue que ça me va bien. Je vais remettre mes lunettes parce que je vais voir un mur sinon. Vous pouvez toujours poser vos questions pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de cette entreprise, comprendre un petit peu mieux les métiers qui la composent. On l'a dit ici, ce n'est pas donc le siège social, mais bien un des entrepôts de la société Ouch. Il y a quand même quelques bureaux, on les verra tout à l'heure, quelques services, quelques pôles. Toutefois, la partie vraiment technique, c'est là où ça se passe, c'est là où on y va, c'est ici même et c'est ce qu'on va aller voir à l'intérieur de ces entrepôts. On continue.
tout doucement et on va rejoindre notre nouvelle interlocuteur, c'est Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Jacques. C'est le nom de mon grand-père en fait, c'est pour ça. Enchanté, Louis. Bon, comment ça va aujourd'hui? Parfait, tout va bien. Bon, on va se rapprocher tout doucement de votre zone de jeu. Oui, tout à fait, notre partie exploitation. Donc, je m'appelle Jean-Jacques André, je suis le directeur de Ouch Distribution Europe. D'accord. Comme Jérémy vous l'a expliqué, c'est notre partie distribution messagerie. Messagerie. Alors distribution messagerie pour à peu près une trentaine de clients qui nous remettent aujourd'hui du fret tous les jours. Et notre mission est d'aller livrer ce fret. Alors le fret, ça peut être 95% c'est de la palette, ça peut être des tourées, ça peut être des longueurs. Et tout le fret qui nous est confié, on livre tout ce fret-là en 24 heures sur au départ de Saint-Quentin, toute la Belgique, tous les Hauts-de-France, 5108 et toute la région parisienne. C'est-à-dire que là, le rôle est crucial. Demain, vous décidez de prendre une semaine de vacances, on est dans la mouise. Non, on a aujourd'hui des collaborateurs qui gèrent aussi cette partie exploitation. On a une équipe sur le quai qui est aussi efficace et qui connaît bien son travail pour pouvoir honorer les commandes de nos clients. On le voit que c'est crucial. Vous m'avez dit la Belgique, toutes les Hauts-de-France et encore d'autres localisations que j'ai pas en tête, mais c'est juste énorme. On va rentrer à l'intérieur du bâtiment pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, en termes d'horaire, on n'est pas sur l'heure de pointe du tout là actuellement. Alors non, là c'est plutôt la partie calme, puisque nous on est ouvert du lundi jusqu'au samedi matin. On livre du lundi au samedi matin également. On a aujourd'hui à peu près une trentaine, entre 30 et 35 chauffeurs qui distribue à peu près entre 600 et 800 clients sur tous les départements et les pays que je viens de vous citer. C'est énorme. À savoir que toute cette partie de distribution, aujourd'hui, elle est faite, comme Thibault l'a dit, avec des véhicules 100% gaz naturel GNC. C'est énorme. On le voit donc là actuellement, il y a de la préparation de la tournée de demain, de cet après-midi. Comment on en est où là à peu près dans la journée? Aujourd'hui, tout ce qui rentre dans la matinée est préparé sur des tournées et pointé, flashé avec notre équipe de quai pour une distribution qui sera rechargée après-midi dans les camions. Et ces camions-là partiront en distribution demain matin à partir de 4 heures du matin. D'accord. Voilà. On a aussi une autre équipe qui travaille la nuit, qui fait aussi également de la préparation, ce qu'on appelle du cross-dock. La préparation, c'est-à-dire j'éclate des tournées de distribution qu'on charge dans des véhicules à partir de 22 heures. Et la particularité de ces véhicules, c'est qu'on va livrer en SaaS chez les clients de notre client, les chauffeurs à les clés, à les codes pour pouvoir rentrer et faire des livraisons de nuit. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on reçoit un tas de choses ici, on dispatche, on a des tractions qui nous amènent du fret. Ouais. Ce fret il est dispatché, trié par nos caristes. Alors comment ils font pour trier et dispatcher? Parce qu'il y en a un petit peu du matériel ici. Donc toute la marchandise qui est déposée sur nos quais, il y a une étiquette directionnelle qui indique un code département et c'est à partir de ce code département que mes caristes mettent en place les tournées de distribution au quotidien. Donc là, c'est ce qu'ils sont à peu près en train de faire. On va peut-être avancer un petit peu. Ils sont en train donc de répartir la marchandise qui va donc repartir de nouveau dans des camions pour être distribuée. Mais je crois que c'est Jérémy qui le disait là tout à l'heure. On est vraiment sur la dernière ligne droite avant la livraison ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous le dernier kilomètre. Là, par exemple, on est sur la Belgique. Notre client Zender Akova, qui est au bout de la cour. Qui font de la préparation pour leurs clients. On a des navettes intercites qui sont faites par un chauffeur qu'on verra tout à l'heure. Oui. Ce fret est déposé sur nos quais, il est dispatché, il est mis sur des routes. Une route correspond à un camion de distribution. Et il va être rechargé après-midi, puisque les chauffeurs partent en général à 4 heures du matin. Ils rentrent aux alentours de 14h, 15h en fonction des aléas de la route, tout en respectant bien sûr la réglementation et la RSE. Et on recharge ces véhicules-là pour que le lendemain matin, à 4h, ils puissent partir. Donc là, la hantise ici, c'est d'avoir un camion vide, quoi. Oui, complètement. Et surtout, l'obligation qu'on a, c'est que on rentre à peu près 600 800 clients tous les jours. On a une plateforme qui fait 3000 m². J'ai l'obligation de livrer 95% de ce fret au quotidien, puisque sinon, on comprend bien qu'au bout de 48 heures, ma plateforme serait complètement remplie. Bien sûr. Oui, donc il y a aussi cette notion de un moment, on a des capacités qu'on ne peut pas dépasser en termes d'espace. Et donc là, l'obligation aussi envers nos clients et aussi d'espace de travail à livrer 95% de ce fret au quotidien. Et alors ici, on peut mettre combien de camions? Parce que je vois 1 milliard de portes, j'ai l'impression d'être entouré de portes. Il y a 36 portes à quai. D'accord. Donc on considère, vous voyez, sur les portes, c'est marqué 51. C'est le 51. C'est la Marne, ça, je crois, non? Tout à fait, bien joué, Louis. Aujourd'hui, tout ce qui est enlevé des navettes
des tractions par mécariste sont posées dans une porte. On considère qu'une porte correspond à un circuit de distribution, que ce soit un porteur ou un camion remorque, ça n'a pas d'importance. D'accord. Et le chauffeur, quand il arrive à 4 heures du matin, pour certains, c'est eux qui chargent, pour d'autres, c'est mécaristes qui chargent, prennent leur fret en fonction des documents qu'on ira voir après dans la partie camionnage. Très bien. Bon, en tout cas, on le voit, voilà, que c'est une partie très complexe et vraiment cruciale parce que si ici ça va pas, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué après pour la journée, quoi. Voilà. Bon, voilà. on va continuer donc à faire notre petit tour ici. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire pour que les gens vraiment comprennent bien le parce que ici c'est le cœur, vraiment le cœur de la société Ouch, en tout cas sur cette partie messagerie. Et on voit que c'est crucial. On a autre chose à dire là-dessus? Pour bien comprendre aussi, on fait partie du réseau Flow Palette. Flow Palette, voilà, c'est un groupement d'adhérents sur toute la France, à peu près 80 transporteurs de taille humaine comme notre entreprise. D'accord. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir livrer de 1 à 3 palettes sur toute la France. D'accord. Et en contrepartie, pour ce réseau Flow Palette, on a une traction qui descend tous les soirs à Orléans. Donc une traction, c'est un camion qui part. Un ensemble chargé de palettes, vous voyez, ça c'est des palettes qui partent pour Marseille, pour toute France. Ouais. On descend à Orléans, on vide ce fret qu'on attribue aux adhérents du département. Ils font la même chose ici, Ils font la même chose. Finalement. Ouais. Et nous, on récupère dans le cadre de Flow Palette tout le département 08, tout le département 02 et le sud du 59. Donc ça permet de limiter les grands trajets, quoi. Voilà. Et puis ça permet d'être réactif aussi sur les délais de livraison, puisque un chauffeur, vous le savez, ne peut pas rouler plus de 10 heures de continuité. Le fait d'avoir des ruptures et de passer par des hubs, ça nous permet d'être réactif dans les délais de livraison et de tenir nos délais de livraison. Donc on comprenne bien, un hub, c'est ça. Typiquement, voilà, c'est là où on est. C'est un hub. Voilà, c'est un hub. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'est ça. Enfin voilà, c'est divers et varié. Bon, très bien. Merci en tout cas, Jean-Jacques. Au niveau de la traçabilité, oui. On a aujourd'hui des intégrations de flux EDI que je vais vous expliquer dans la partie camionnage. Et on a les chefs de quai et on a du personnel qui aujourd'hui flash. On peut juste faire une on va se rapprocher un petit peu pour bien comprendre la traçabilité et le suivi après du camionnage parce que là, ça remonte son importance. Alors, la petite question, qu'est-ce qui se passe si une palette est perdue? L'étiquette est arrachée. Alors, il y a des modes manuels, on a des récépissés. D'accord. On passe au mode manuel. Hein. Elle peut pas être perdue. D'accord. Elle n'est pas tracée de la même manière, mais elle peut pas être perdue. D'accord. Donc l'informatique. L'informatique. Bonjour. Voilà. Votre nom c'est France. Bonjour France. Bonjour. Alors comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'on va faire d'une activité? Je le sens là. On va flasher là. Donc on reçoit du flux EDI, je vous l'expliquerai dans le camionnage tout à l'heure, de la part de mes clients. Et pour faire le rapprochement entre le flux physique et le flux EDI, on a ce qu'on appelle des pistolets qui permet de scanner ici des codes barres et qui font forcément le rapprochement, d'où la traçabilité de cette marchandise. Donc on a un code barre ici, on a un pistolet, il flash, ici. Et après le rapprochement vient se faire dans notre TMS, notre outil de transport en fait, pour pouvoir avoir la traçabilité de. Donc là on sait où on doit l'emmener. Tout à fait. Grâce à ça. Tout à fait. Alors il y a une étiquette avec un code directionnel, c'est ce que je vous disais. Donc là on est dans la phase départ, ça part dans Flow, dans ma traction de ce soir, ça va dans le département 67, ça va à Gersten. Et c'est notre adhérent alsacien qui va la récupérer ce soir sur la plateforme. Et qui s'occupera de la redistribuer dans ce secteur. Le lendemain, puisqu'on est sur des délais 24-48 heures en fonction de la distance, qui va la distribuer le lendemain pour notre compte. Et vous allez reprendre ce qui est là-bas et qui est pour vous. Et le chauffeur d'Asten qui nous ramène du 02, du 08 ou du 59, on le remettra dans ma traction et à 5 heures du matin, ma traction arrive. Donc on tourne jamais à vide. C'est l'avantage et puis économiquement c'est intéressant. Bien sûr. C'est un peu le but du jeu. Bon, très bien. Merci en tout cas Jean-Jacques. Alors là il me semble qu'on va voir donc un deuxième Jérémy, c'est ça? Voilà, Jérémy, s'il te plaît. Jérémy. Ah, c'est tellement grand qu'on s'entend pas. Alors là, qu'est-ce qu'ils font là actuellement? Alors là, ils sont en train de vider des chauffeurs qui ont fait des livraisons et des retours, parce qu'on a plusieurs cas de figure. On peut être sur du camion dédié, où là, c'est le chauffeur, le camion, et qu'il a une tournée spécifique à livrer 5-6 clients dans la journée sur un client bien spécifique. On a des camions aussi demi-dédiés, sur lesquels on a l'aller pour un client et sur lequel avec la bourse de fret, on recherche du fret retour. Et après, on a des camions multi-clients, optimisés un maximum pour faire des tournées de distribution. Donc, Jérémy, viens voir s'il te plaît, Jérémy. Notre Jérémy était reparti là en holder. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy, mon chef de quai. D'accord, donc chef de quai. J'explique un petit peu. Jérémy, qui êtes-vous déjà? On va vous présenter. Jérémy, je suis chef de quai. Ok. Ça fait, 21 ans que je suis chez Ouch. 21 ans, d'accord. 21 ans. Et alors là, qu'est-ce que vous faites actuellement? Quel est votre boulot? Déchargement des camions, mise en place des produits, enfin des palettes au niveau des directions de camions, préparation de la Belgique. D'accord. Et préparation du Flow Palette.
Voilà. Et on me disait que vous étiez donc conducteur de cours, c'est bien ça? Alors, aussi non, pas du tout. C'est un autre métier, ça encore. Bon, on ira le voir tout à l'heure alors. On ira le voir tout à l'heure. Donc vous ici, donc voilà, chef de quai. Et Tout à donc fait. vous êtes sur le pont depuis quelle heure ce matin là? 8 heures. 8 heures, d'accord. 8 heures. Ok. Mon gars des qui est à rotations. 6 heures du matin, qui Ok. commence à 6 heures du matin. Donc lui, il met en place le déchargement du flot. Ouais. Et après, on a le chargement du flot à partir de 10 heures du matin et la préparation de la Belgique. Donc là, il y en a encore pour un peu d'heures de travail ou on est sur la fin là? Pour toute la journée, faut avoir 17h, je finis à 17h. Après, l'équipe de nuit qui... Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Du Voilà. lundi au samedi, on est ouvert à 24 heures. C'est énorme. Et c'est là où on voit toute l'importance des gens qui travaillent de nuit, de jour, pour que finalement le flux s'interrompe jamais, quasi jamais en tout Ouais, cas. c'est ça. Merci Jérémy. Bon courage. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Bon, on continue donc d'avancer un petit En peu. termes de formation, pour les caristes, on a notre chef de quai qui est manutentionnaire cariste, qui est en possession d'un cariste 1 pour ce type d'engin motorisé, transpalette autoportée, et le chariot électrique qui est là-bas, Cassas 3. D'accord, ouais, Ça, c'est les conditions requises pour au minimum être préparateur de commande, responsable de quai sur notre site de Saint-Quentin. Et là sur le site de Saint-Quentin, en préparateur de commande, on a à peu près combien de personnes Alors j'ai une équipe de 3 dans la journée. D'accord. Et une équipe de 2 puisqu'on tourne la nuit à partir de 17h. Ouais. Sur une autre prestation pour d'autres clients. Et c'est 2 personnes qui gèrent cette partie-là. Ouais, donc on a 5 personnes globalement qui tournent Qui tournent du lundi. 24/24. Voilà, qui tournent du lundi au samedi matin 24/24. Très bien. Voilà. On part du côté donc là du conducteur de cours, c'est ça? Donc il me semble. Luc, Luc, c'est un ancien chauffeur de chez nous. Ça fait 30 ans qu'il est chez nous. Il a commencé par la messagerie pure et dure. D'accord. Il a fait pendant 25 ans la distribution uniquement sur le centre-ville de Saint-Quentin, Ouais. sur lequel on était sur du petit colis et du particulier. D'accord. Depuis 3-4 ans, on a changé un peu notre philosophie. On est passé sur la distribution plutôt accentuée sur uniquement de la palette. D'accord. Et de ce fait, comme il est bientôt en retraite, on a des navettes, je vous l'ai expliqué là, entre autres pour notre client à Covazender, à faire entre le site logistique et notre plateforme de distribution. Donc c'est lui qui fait cette navette-là D'accord. Et lui, pour c'est alimenter- incessant, il fait l'aller-retour tout le temps, quoi. pour alimenter notre plateforme. D'accord. Donc on va aller voir notre ami Luc. Vous avez vu, en fait, c'est ça aussi qu'on aime bien voir dans ces entreprises, c'est Luc. des gens qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent le métier et qui vont pouvoir nous parler un petit peu de leurs tâches du jour. Bonjour Luc. Bonjour. Hop, je me mets entre vous deux. Luc, donc vous êtes conducteur de cours. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bah, je fais des navettes à l'intérieur. D'accord. Donc vous récupérez de la marchandise beaucoup plus loin dans l'entrepôt. Voilà. Et après, vous l'amenez ici. D'accord. D'accord. C'est ça. Ok. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je crois que j'ai la réponse, mais je vais vous redemander. 32 ans. 32 ans. Ah, vous avez dit 30. Pardon, Ah, Luc. vous êtes trompé. Ah, pardon. Je suis arrivé en 90, en mai 90. Et alors 32 ans ici, vous avez vu la société évoluer, vous avez vu des gens arriver, des gens peut-être aussi partir. Tout à fait. Quel est un peu le bilan là sur 32 ans de carrière ici en plus? C'est-à-dire, le bilan, c'est l'évolution de Ouais. la société, parce qu'elle est vraiment évolué. Un beau développement. Non, oui, c'est vraiment développé. Parce que moi, quand je suis arrivé, on était quoi, à peine 50. Ouais, c'est énorme. Et là aujourd'hui, combien on est? Alors, en tout, si on parle, Jérémy l'a dit, on a à peu près 420 personnes. C'est Hein, énorme. qui- C'est voilà, énorme. voilà. Et pour la partie messager, on a à peu près 80 personnes. Énorme. Voilà. Bon, en tout cas voilà, c'est un beau développement. Et vous, à titre perso, 32 ans ici, vous ennuyez pas? Donc, Non. Non. C'est l'essentiel. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer en fait. c'est ça C'est pas possible. Bon, toujours nickel. quelque chose à faire, quoi. Ben oui. Et on le voit, vous faites des allers-retours tout le temps, et il y a beaucoup de manœuvres aussi dans votre métier. Ah oui, par contre, ça, Là, vous maîtrisez un camion à la perfection, je suis sûr. on va dire ça, ouais, si vous voulez, mais bon, après, ouais. On a la confiance. Beaucoup de décroche-raccroche, de par le fait qu'il est chauffeur de cours. Mais la particularité de Luc, c'est qu'il a commencé chez nous en porteur, permis C pour faire uniquement de la messagerie, circuit de distribution sur le Saint-Quentinois, et qu'à un moment donné, pour X raisons, on est parti sur autre chose. Il est aujourd'hui en Il s'est permis adapté. permis EC, donc permis super lourd, et il est chauffeur de cours, mais il est à même à pouvoir aller livrer une semi en Belgique. Enfin voilà, il peut rouler Oui, aussi bien sûr, il est polyvalent. sur la route, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, c'est ça la polyvalence. C'est un élément hyper important pour nous dans ce nouveau mode de travail et de la demande et pour satisfaire la demande de nos clients.
Et donc pour être conducteur de cours, il faut avoir une grosse expérience déjà en tant que conducteur pour dire je maîtrise à perfection le camion, ou un débutant peut le faire également? Il y a beaucoup de décroche-raccroche, beaucoup de mise à clé, donc il faut quand même avoir une expérience de la conduite. Mais après, c'est aussi une très bonne école pour démarrer que de faire de la décroche-raccroche et de la mise à clé. Parce que là, après, on maîtrise, quoi. Bah, voilà, après, ça vous pas parle. oublier de faire des bons mouvements, parce que si vous partez avec la remorque qui reste, Elle reste là-bas. et puis les béquilles sont pas mises, la remorque tombe. Hein. On a quelques petits soucis. Ça vous est déjà arrivé? Non, moi pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Bon, on touche il y a pas de bois, mais on touche du bois. Voilà. Bon, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas tout au long de ce live. Barbara, est-ce qu'on a fait une petite pause question? On est bien dans les temps en plus, non? Pour l'instant, tout semble clair. On détaille bien, on essaie. Alors, globalement, les questions qui ont été posées, vous y avez répondu naturellement. Donc, Bon, On est trop fort. On est trop fort. Bon, on va. Merci, Luc. Merci Luc, en tout cas. Bon courage. Bon, voilà, on continue de découvrir un petit peu cette entreprise. Voilà. Donc là, on a vu la partie physique sur le quai, l'exploitation du quai au quotidien. On va passer dans la partie camionnage. Alors le camionnage, c'est un terme un peu barbare, mais c'est des termes de messagerie. On va rentrer dans l'exploitation, dans la tour opérateur, pour justement intégrer maintenant tous ces flux EDI qu'on a reçus de la part de nos clients pour faire des tournées de distribution. Organiser les tournées. Organiser les tournées. C'est ce qu'on appelle le camionnage. Voilà, on va donc au camionnage, on rentre au chaud. Je sais que toute l'équipe, parce qu'il y a énormément de personnes derrière la caméra, ils vont être très heureux de revenir à l'intérieur. Je vous le dis parce qu'il fait excessivement froid. Et là, on va arriver dans cette partie bureau et dans ce sas conducteur. Désolé, on vous embête. Bonjour. Donc ce sas conducteur qui est un petit peu la salle de pause finalement des équipes. Alors c'est là en fait que les chauffeurs viennent récupérer leur tournée, leurs documents pour pouvoir faire leur tournée au quotidien. Bonjour. bonjour. Voilà, j'avais juste envie de dire bonjour. Voilà pour la partie sas chauffeur. Alors forcément la machine à café avec la petite restauration qui permet aussi de se poser un petit peu et puis de pouvoir échanger et discuter sur différentes problématiques qu'il aura pu rencontrer ou qu'on pourrait avoir au quotidien. Et dans cette continuité-là, on arrive dans la partie effectivement camionnage. Ce que moi j'appelle aussi la tour opérateur. Bah, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est même beaucoup. Donc là, on voit que là, ça bosse pas mal, ça court de partout, il y a plein d'écrans de partout. Là, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ici? Donc là, c'est les préparations, comme Jérémy vous l'a dit, les préparations de tournée, l'intégration du flux DI qui permet justement de pouvoir élaborer et de savoir quel type de moyens aujourd'hui on va mettre en place. Notre particularité, et c'est ce qui est un petit peu complexe au quotidien, c'est qu'on adapte nos moyens humains et matériels en fonction du volume remis. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que nos chauffeurs, nos conducteurs, puissent être polyvalents et s'adapter au volume qui est remis. J'ai un chauffeur qui est en SPL, permis EC, permis EC, c'est permis super lourd. Super lourd. Voilà. Qui peut le lendemain passer en permis porteur, permis C, parce que le volume ne nécessite qu'un porteur. Et donc c'est important pour vous d'avoir des gens qui sont extrêmement polyvalents sur tout type de véhicule. C'est même primordial. Aujourd'hui, c'est primordial. C'est pour ça que mon recrutement dans les conducteurs aujourd'hui, je m'accentue plus sur de la recherche de SPL pour qu'ils puissent à un moment donné passer sur du porteur. C'est pas facile. C'est compliqué parce qu'un chauffeur qui passe son permis EC, c'est pour avoir un gros camion et puis faire un maximum de route et non pas pour faire forcément de la messagerie et de la distribution. Donc dans le recrutement qu'on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi des choses à intégrer. C'est aujourd'hui un critère important pour nous. Alors là, on va aller voir qui je peux déranger. Il y a Jérôme, mon responsable d'exploitation, France, mon chef de camionnage, Vanessa qui gère mon réseau Flopalette, qui a un parcours aussi atypique. Et Roman qui est également au camionnage. Alors le camionnage c'est quoi C'est de la prise de rendez-vous, intégration de FUDI, préparation des tournées, service litige et puis service aux clients. D'accord, donc c'est extrêmement... C'est assez vaste, oui tout à fait. Bon, on va voir qui alors. On va commencer par Jérôme ou Roman. Roman, c'est vous, j'ai dit bonjour par la fenêtre. Bon, bonjour Roman, votre parcours, qui vous êtes? La question toute simple. Une exploitante lambda, on va dire. Ici, je gère entre guillemets le transport Belgique. D'accord, donc c'est pour ça que là vous avez une belle carte de la Belgique ici. C'est ça, avec la mise en place, le nombre de chauffeurs et le type de véhicule qu'ils vont utiliser pour faire les livraisons. D'accord. Donc là c'est vraiment vous qui décidez quel conducteur va partir où, avec quel camion, etc. C'est un petit peu ça. En fait, on se retrouve à devoir goupiller à la fois les tournées qu'on doit faire en France. D'accord, ouais. Avec nos tournées qu'on doit faire en Belgique. Donc c'est tout d'abord, on va prendre en premier tout ce qui se passe en France. Et ensuite, je vais devoir voir moi les moyens dont j'ai besoin, parce que les garçons, Jérôme et France, puissent me trouver directement les chauffeurs. Est-ce que j'ai exactement les chauffeurs pour.
D'accord. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion d'organisation où là, le but, c'est que tout le monde soit livré dans les temps et que personne circule à vide ou à moitié plein, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Et vous, ça fait combien de temps? Je sais pas si je vous demandais combien de temps que vous êtes ici. Alors, je suis ici depuis bientôt 2 ans. D'accord. Bientôt 2 ans. Oui, c'est vrai. Comment vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé en stage de fin d'études. D'accord. Parce que j'étais en licence de langue étrangère. Et pendant mon stage, on m'a proposé de rester. Parce que je savais pas encore si je voulais partir sur le master TEI ou si je voulais rester ici. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de rester. Parce que ça me plaisait bien en tant que travail. Ouais. Même l'organisation, l'ambiance et tout ça, c'était nickel. Du coup, j'ai signé. Et puis Et tout se passe bien. Puis tout se passe bien. Trop bien. Bah, parfait. Merci Roman en tout cas. On vous laisse organiser la Belgique là. Alors je vois tous les petits aimants. Alors à quoi ça correspond ces aimants alors? C'est un camion, un aimant, c'est ça? Non, ça va être une couleur, un camion, et après c'est les différents points de livraison. D'accord. Ah ouais, donc là il y en a un petit peu. Oui, on se balade. Vraiment tout en haut même de la Belgique. C'est ça. Quand c'est DVL, c'est plus pratique entre guillemets puisqu'ils n'ont pas les mêmes notions d'heures de conduite, d'heures de coupure, etc. que les chauffeurs. Ils sont moins gérés là-dessus, ce qui veut dire qu'ils peuvent se permettre une plus grande distance puisqu'ils sont petits. Ouais. C'est des 16 mètres cubes. Et du coup, on peut leur faire non seulement plus de distance, mais aller dans des endroits qui sont plus étroits et impossibles à faire en. On peut pas rentrer avec n'importe quel camion. C'est ça. D'accord. Bon bah très bien. Merci en tout cas Roman. On continue, on va où là alors? On va passer voir Jérôme. Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le pilote du camionnage. C'est vous. C'est moi. Alors présentez-vous un petit peu. Quel est votre parcours? Depuis combien de temps vous êtes ici? Je suis là depuis 22 ans. 22 ans. 22 ans de maison. Donc voilà, sorti de l'école, je suis rentré ici, sorti de l'école. D'accord. Et vous faisiez quoi comme étude? Alors j'ai fait un BTS assistant de gestion PME PMI. D'accord, ok. Et donc là aujourd'hui, votre boulot, ça consiste en quoi globalement? C'est chapeauter l'ensemble du camionnage. Voilà, on reçoit les ordres de transport et on dispatche aussi sur l'ensemble des moyens, des conducteurs, avec l'affrètement, avec la Belgique, avec la France. Donc là, c'est ce qu'on voyait avec Roman juste avant finalement. Tout à fait. On dispatche l'ensemble des ordres de transport sur l'ensemble des véhicules, de façon à assurer l'ensemble des prestations clients. Tous les jours. Et il arrive que parfois vous soyez en galère, comme on dit, un camion qui crève, un manque une personne qui vient pas, ou comment vous gérez ça? On gère ça par la polyvalence des conducteurs. Ouais. Voilà, ça se gère par la polyvalence. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de tourne attitré, qu'il n'y ait pas de secteur attitré à chaque conducteur, on gère par la polyvalence. On s'adapte. On s'adapte forcément à la situation pour assurer les clients. Voilà, on voit en tout cas que la livraison est toujours maintenue. Peu importe le fonctionnement, et cette polyvalence, on en parle depuis, je pense, le début de ce live, c'est vraiment hyper important. Merci en tout cas. Je vous en prie. Bon, on continue à faire notre petit tour, je vais déranger vraiment tout le monde dans le bureau, à cause de moi, je vais aller voir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors Vanessa, vous, c'est un petit peu à part votre boulot ici. C'est ça. Vous, c'est Flow Palette. C'est ça. Alors, en quoi ça consiste globalement? C'est un réseau de messagerie palettisé où on fait de 1 à 5 palettes. D'accord. Et partout en France. D'accord, donc là c'est un réseau d'adhérents. Ouais, et là vous collaborez avec les autres adhérents Flow, c'est ça. Donc votre boulot c'est de coordonner un petit peu tout ça. Oui. D'accord. Et votre parcours aussi globalement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes retrouvé ici? Eh ben j'ai fait une formation de secrétaire assistante. D'accord. Et j'ai dû faire un stage d'1 mois en entreprise. Donc Jean-Jacques m'a prise ici pour mon stage et puis à la fin de la période de stage. Non, quand j'ai passé mon examen, en fait, il m'a rappelé et je suis arrivé ici. En fait, j'ai l'impression que tous les stagiaires qui passent ici restent ici, en fait. Donc, faites un stage ici, vous êtes embauché, quoi. Explique pourquoi tu es resté ici, du départ de... Alors, elle a eu la chance, Vanessa, pardon. Elle a eu la chance, Vanessa, l'opportunité, on avait Annie, qui était notre flow girl depuis 20 ans dans l'entreprise, qui est partie en retraite, méritée, au mois d'octobre. Et moi, j'avais jugé que Vanessa avait les qualités, les capacités de pouvoir prendre sa place. Donc, j'ai rappelé Vanessa, elle est intéressée par le poste et maintenant elle est en place depuis 6 mois chez nous. 6 mois, et alors ça se passe bien, c'est vous la Flow Girl, j'ai compris, la Flow Girl. Oui, ça se passe très bien. Merci en tout cas, bon courage. Merci. Continuez votre organisation de palette, ça me semble tellement compliqué, mais c'est vrai que c'est primordial parce qu'on le voyait tout à l'heure, il faut pas repartir à vide et puis c'est un gain de temps énorme. Merci en tout cas. Merci à vous. Et on arrive avec France. Rebonjour France, on s'est déjà vu, on a scanné ensemble tout à l'heure. C'est ça.
avec votre pistolet. Alors vous, France, quelle est votre petite partie du boulot ici, enfin votre petite partie, grosse partie? Moi, je suis responsable camionnage. Donc, on travaillait beaucoup en binôme avec Jérôme, dû au fait qu'on va avoir forcément des absences dues au congé ou quoi aux caisses. Et ont beaucoup communiqué dès qu'il y a un petit imprévu pour pouvoir solutionner les petits problèmes qu'on peut trouver. Donc là, vous êtes en lien directement avec les conducteurs, c'est ça? En lien avec les conducteurs, on va avoir la géolocalisation qui nous permet de savoir qui va pouvoir assurer une ramasse urgente demandée au dernier moment et que nos clients nous demandent forcément assez souvent. Et de pallier à tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. D'accord. Voilà. Non seulement, je me permets, non seulement il est en lien avec nos conducteurs, mais il est aussi en lien direct avec nos clients pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Et ça fait partie aujourd'hui de ces missions de pouvoir être réactif par rapport à des demandes spécifiques. Alors il y a la trame au quotidien qui est faite, il y a les tournées qui sont faites au quotidien. Mais il y a toujours vient se rajouter pour X raisons des solutions de dépannage pour nos clients. Et c'est France qui est en charge de régler ce problème. C'est à vous que revient la dure tâche de trouver la solution à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et alors comment s'organise, que là on a vu un peu toute cette petite équipe, comment s'organise le travail, mais vraiment est-ce que vous répartissez du travail, enfin comment ça marche un petit peu toute cette organisation, je dirais de manière générale dans le bureau? Donc on se répartit le travail en fonction de ce qu'il y a à faire, et on fait aussi également attention, c'est à être aussi polyvalent, de pouvoir pallier à une absence ou quoi que ce soit. Donc on le voit, la polyvalence ici c'est dans les camions, mais c'est ici aussi. Bien sûr. Bon, merci France en tout cas. De rien, à bientôt. À bientôt. Bon, on continue donc ce petit tour, on voit vraiment la polyvalence, vraiment je vais bugger là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper important et on voit que c'est comme ça que l'entreprise tourne. En fait, voilà, ça nous permet d'être réactifs et c'est ce que les clients aujourd'hui attendent de la part d'un transporteur, c'est de pouvoir pallier justement à toute problématique rencontrée dans la journée pour X raisons. Et aujourd'hui, notre force, c'est cette réactivité, de par la polyvalence de nos gens, à pouvoir répondre à l'attente de nos clients. Donc on le voit et puis ça permet de ne pas dire non, finalement c'est ça dans toute entreprise, dire non au client, c'est un peu l'échec. On n'a jamais dit non, quoi. Mais c'est ça qui est beau. Et on le voit là, alors on peut pas tout vous montrer bien sûr parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais on voit la géolocalisation, vraiment tout est automatisé, électronisé si on peut dire. Aujourd'hui on vient d'avoir l'informatique embarquée, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir à l'instant T valider la livraison et notre client est directement au courant de la livraison conforme qui a été faite chez ce client. Donc ça évite qu'il nous appelle aujourd'hui pour dire alors c'est bon, alors c'est livré, pas livré. Donc aujourd'hui, grâce à cet outil informatique, ça nous permet d'avoir la livraison instantanée. Et là, l'outil informatique, c'est depuis longtemps qu'il existe ici? Alors l'outil informatique par lui-même, ce qu'on appelle le TMS, oui, le logiciel de transport, on vient de le changer puisqu'il est commun avec notre siège à Fresno-le-Grand, et on vient d'y incorporer justement l'informatique embarquée. Qui aujourd'hui est efficace puisque ça répond aux attentes de nos clients. Tout à fait. Voilà. Bon, on continue, on est dans les temps, c'est bien, parfait. Toujours peur d'être trop rapide ou trop long, mais là en fait tout va bien. On va passer sur la partie facturation. Oui, tout à fait. Je me balade, je suis chez moi aussi. Il faut aussi qu'on gagne un petit peu. Oui. Il faut aussi qu'on puisse faire les factures en temps et en heure. Bien sûr. Voilà, donc on a un service facturation et uniquement de facturation ici sur le site de Saint-Quentin, en sachant que tout le pôle comptable est géré sur notre siège à Fresno-le-Grand. Oui, c'est ça que j'expliquais en introduction du live. Bien sûr que tous les bureaux de Ouch ne sont pas ici, on le sait, mais il y a quand même des organes un peu vitaux qui sont toujours ici, notamment la facturation. Ouais, tout à fait. Bon, donc là on arrive partie facturation. Je vois quelqu'un caché derrière son écran. Donc je vais aller voir. J'ai plus votre prénom. Je vous l'ai demandé tout à l'heure et je m'en souviens plus. C'est super. Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra, vous, c'est la facturation, c'est-à-dire que voilà, on a livré, tout s'est bien passé, l'exploitation a bien travaillé aussi, tout le monde est content, mais il faut facturer et c'est votre boulot. C'est ça. Donc nous, le matin, quand on arrive, l'exploitation nous ont mis une bannette, donc ils mettent tous les récépissés des transports qui ont été effectués. D'accord. Donc nous, on les récupère. Et quand on arrive, on a toute une armoire avec les dossiers et on range tous les récépissés de transport dans la pochette qui correspond au client. D'accord. Et cette pochette-là nous sert en fin de mois à facturer le client avec tous les transports. Donc vous facturez à la fin du mois. On facture à la fin du mois, sauf quelques clients spécifiques où on facture à la quinzaine. D'accord, oui, c'est en fonction des C'est en fonction des spécificités clients. D'accord. Voilà. Et donc le matin, on trie les papiers. Quand on a trié les papiers, donc chacun se partage les pochettes et on doit contrôler le récépissé, pardon. Oui. Donc si le poids est bon,
Si les références, parce qu'il faut mettre pour les factures, pour certains clients, il faut mettre les références, si les références clients sont bonnes, si le tarif est bon. Après, oui, parce qu'il peut qu'il y ait une erreur en bas, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis bon, le prix peut être modifié entre deux, par exemple par un mail, parce qu'il y a eu des palettes enlevées supplémentaires, ou il y a eu des heures d'attente. Ouais. Donc en fait, nous, on doit contrôler, voir si c'est bon ou pas. Et une fois que c'est bon, donc on valide l'ordre de transport. Et une fois qu'il est validé, il pourra être facturé. Et donc là, à la fin du mois, ça doit être l'effervescence. S'il y a toute la pile du mois à faire. À la fin du mois, c'est un peu, on va dire, speed, on va dire. Et on a aussi des clients qui nous font une préfacture. Donc on doit aussi contrôler la préfacture du client par rapport aux lettres de voiture qu'on a, par rapport au transport qui ont été effectués. Donc énormément de contrôle. Et puis après, forcément, la création, l'envoi de la facture. Voilà, donc soit par courrier, soit par mail, suivant les spécificités clients. D'accord. Et parlons de vous un petit peu, votre parcours ici, mais même avant d'ailleurs. Alors moi, ça fait 21 ans que je suis là. Donc moi, je suis arrivée ici via le réseau Cernam, parce que le transporteur Ouch sous-traitait les livraisons pour le compte de Cernam. Donc moi, j'ai connu le Cernam il y a une vingtaine d'années. D'accord. Donc quand Ouch a repris l'activité messagerie, donc je suis restée en poste. Donc premièrement, au niveau d'exploitation. Donc moi j'ai fait de l'exploitation. Ah, vous avez fait l'exploitation aussi? La polyvalence encore. J'ai fait de l'exploitation pendant une dizaine d'années. Et ils vous rappellent parfois en bas quand ils ont besoin d'un coup de main? C'est notre plan C. Voilà, donc j'ai fait de l'exploitation pendant une dizaine d'années. Puis après j'ai demandé à venir faire le poste de facturation. Donc là, qui est un peu plus calme. C'est plus calme et puis finalement c'est aussi le bout de la chaîne. Voilà, c'est ça. Comme ça j'ai vu du A jusqu'au C. Bah non mais c'est top. Bon bah en tout cas merci merci. Et donc 21 ans, 22 ans. 21 ans, oui. 21 ans. C'est que c'est mon âge, 21 ans. Ouais, hein, c'est bien. Je voulais vous embêter. Non, simplement c'est là où on voit que une carrière est toujours possible. On a toujours des gens qui s'investissent dans l'entreprise et en plus qui évoluent parce que vous auriez très bien pu être encore à l'exploitation aujourd'hui. Que moi j'ai pas une formation de comptable à la base. Alors oui, vos études, on n'en a pas parlé. Alors, je me disais qu'il manquait quelque chose. J'ai un baccalauréat de secrétariat trilingue et j'ai un niveau de BTS de commerce international. D'accord. Donc, et donc finalement, bon, c'est un peu du transport, mais pas dans l'international, mais bon, ça reste du transport. Ça reste, Belgique et puis en France. Ouais. Bon, nickel. Merci en tout cas. De rien. Bon, on vous fait quand même un coucou parce que je me dis c'est pas bien, on vous dit pas bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Alors votre prénom? Donc c'est Catherine. Catherine, pareil, vous la même chose? Oui, moi je suis arrivée en intérim pour un remplacement de quelqu'un qui était malade. Ouais. Et on m'a gardée en CDI. Bon voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Hop, un remplacement, un stage, on finit ici. J'ai l'impression que personne ne part de cette entreprise. Bon, nickel. Merci en tout cas, bon courage mesdames. On voit des boîtes d'œufs, j'aime bien. Fouille dans vos affaires. Vous faites du trafic d'œufs ici? Non, pas du tout, c'est quoi? Pas du tout. Je vous embête. Merci beaucoup. Allez, on continue sur je dirais pas le final dans ce circuit de transport parce que là vraiment la facturation c'est la fin. Alors il y a la comptabilité bien sûr qui est sur l'autre site. Là on repart, je dirais pas au début, mais on part sur le recrutement, le RH. Et le recrutement. Tout à fait. Une part importante dans l'évolution aussi de nos différentes entités. Aujourd'hui, le recrutement, on ne doit pas se tromper. On a aujourd'hui c'est des profils, on l'a vu, parfois un peu spécifiques. Tout à fait. Donc on a aujourd'hui Stéphanie Bourgois qui est notre RH. Qui gère entre autres cette partie formation, recrutement interne à nos entreprises et qui va vous expliquer un petit peu le mode opératoire. Très bien. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc vous, c'est la RH du groupe finalement. C'est ça, pour toutes les activités liées aux entités Ouch, transport, logistique, conditionnement. D'accord. Parlons, avant de parler de votre travail, parlons de vous. Quel est votre profil? Comment vous êtes arrivé ici? Quelles études vous avez fait? On veut tout savoir. Donc moi, ça fait 11 ans que j'ai rejoint les transports Ouch. Je suis arrivée comme beaucoup de jeunes par la voie de l'alternance. D'accord. Donc j'ai commencé en apprentissage, puis en assistante RH, puis en responsable RH et là responsable en directrice. Et votre alternance, donc c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. 10 ans. Donc encore une fois, voilà, vous avez monté les échelons, si on peut dire, et pour aujourd'hui prendre donc la direction de la partie RH au niveau du groupe. C'est ça.
Très bien. C'est les valeurs un petit peu de l'entreprise, c'est de prendre des jeunes, de les former à la maison, de leur apprendre les valeurs, le métier et de les conserver et de les faire évoluer en interne. Oui, c'est ça, on l'a vu, parce que là on est sur la fin de la visite. Si vous arrivez d'ailleurs, il y a plein d'autres choses qui se sont passées avant, mais vous pourrez revoir. Mais on l'a vu, des profils qui sont là parfois depuis très peu de temps, mais on sait qu'à mon avis on va les garder longtemps, et d'autres qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui sont rentrés par un stage, qui sont rentrés par un remplacement, et qui sont toujours là, et qui ont l'air plutôt bien. Je pense qu'on les a pas maltraités avant le tournage, on leur a pas mis une pression folle pour nous dire que l'entreprise est belle. C'est des mots qui sortent du cœur, et c'est ça donc ces valeurs d'entreprise. C'est ça. Beaucoup de personnes, même au niveau des conducteurs, sont arrivées via des stages, via des contrats pro. On mise beaucoup sur les jeunes et on les intègre, on les forme. Et alors, on voit que ça fonctionne finalement. Ça fonctionne. On a un très faible turnover, que ce soit sur les jeunes ou les plus anciens. On a par exemple là, récemment eu des départs en retraite, c'est des personnes qui ont 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Bon. Et donc maintenant parlons sur votre partie, la RH. En quoi ça consiste au quotidien de gérer la RH d'un groupe qui est quand même énorme. On l'a vu. Alors on n'a pas vu tous les entrepôts et tous les salariés de l'entreprise. Il y en a 450, je crois, c'est ça. Donc on n'aurait pas pu voir tout le monde, mais là on a un échantillon finalement de toute l'entreprise. Mais 450 personnes à gérer, c'est un travail monstre. Oui, on a une équipe RH qui est basée donc au siège à Fresnoy-le-Grand pour gérer toute la vie du salarié, donc aussi bien le recrutement que la formation, que l'absentéisme, le conseil, l'accompagnement. D'accord. Et parlons donc du recrutement, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse sur ce live. Comment se passe un peu le recrutement? Il y a un besoin qui remonte, on a besoin d'un conducteur, on a besoin de quelqu'un ici et là. Comment ça se passe un peu ce parcours de recrutement? Donc généralement c'est un travail commun avec le directeur opérationnel et le service des ressources humaines. On identifie le besoin par rapport au profil et aux compétences techniques. Après on mise beaucoup aussi sur le savoir-être. Donc on va plutôt vraiment miser sur les qualités humaines, quitte à après mettre en place des actions de formation pour former les personnes au métier. Mais nous, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des personnes qui sont souples, qui sont disponibles, qui représentent bien l'image de notre entreprise, parce que si on reprend l'exemple d'un conducteur routier, c'est lui l'ambassadeur de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on mise vraiment sur ces qualités-là. Ensuite, après, on a une politique de recrutement pour tout ce qui est mettre en avant l'accompagnement. Donc je l'ai dit, soit les stages, soit les contrats pro, soit aussi pour les débutants, on met des conducteurs tuteurs où on les fait tourner en double une ou plusieurs journées selon leur niveau d'expérience. Si c'est des personnes qui sont expérimentées, une journée, s'ils estiment que ça suffit. Si c'est un petit peu juste, ça peut être 2 jours, 3 jours. Voire pour certains, là, on a embauché un jeune de 18 ans, sorti tout juste de l'école. Il a eu besoin d'1 semaine en double avec un conducteur plus expérimenté. On l'a accompagné. Et on parlait aussi tout à l'heure de cette notion de polyvalence. C'est peut-être une difficulté pour vous parfois de trouver des conducteurs, notamment qui ont les permis qu'il faut pour être justement polyvalents. On l'a vu que c'est primordial dans l'entreprise. C'est peut-être une difficulté pour vous de trouver ce genre de profil plus qu'un autre ou... Oui, le métier de conducteur, c'est un métier qui est difficile à trouver. C'est vrai pour différents métiers de notre entreprise. Ça peut être aussi pour la logistique, parce qu'on n'est que sur des métiers avec des habilitations. Il faut le permis PL, il faut le SPL, parce que nous, majoritairement, maintenant, on travaille sur le SPL. Donc, il y a des habilitations, oui, à obtenir. Et c'est assez compliqué de les trouver. Bon, en tout cas, on voit que vous en avez quand même quelques-uns qui sont plutôt sympathiques et qui en plus ont envie de rester ici, donc tant mieux. Merci Stéphanie. Merci. Merci à vous. On continue un petit peu. On a quelques questions. Voilà, on est dans les temps. En plus, magnifique, parfait. Barbara, les petites questions. Alors, les petites questions, Stéphanie y a répondu en partie, mais je pense qu'elle va pouvoir continuer. C'est est-ce que vous avez une évaluation un petit peu de vos besoins en termes de personnel en ce moment? Est-ce que vous prenez éventuellement par intérim? Est-ce que ça peut être une autre voie de recrutement? Voilà. Quels sont éventuellement aussi les process de recrutement? Comment vous contactez? Voilà. Pas mal de questions en fait. Donc là, au niveau de nos process de recrutement, différentes portes d'entrée. Ça peut être la candidature spontanée, donc soit via Monsieur Landré sur la plateforme de Saint-Quentin, soit via le service RH sur le site de Fresnoy. Ça peut être des candidatures via notre site internet aussi. Il y a toute une partie contact. Ça peut être via des stages, des personnes qui sont en formation, qui aimeraient effectuer les stages dans notre entreprise. Il faut savoir qu'il y a une grande partie de ces stagiaires avec lesquels ça s'est bien passé,
passé, qui intègrent par la suite nos effectifs. Ça peut être le contrat pro, la réponse à une offre. Effectivement, on travaille avec des entreprises de travail temporaires. Oui. Donc, sur des besoins spécifiques et ponctuels. Voilà, en transport logistique. Les métiers tertiaires, très peu, mais par contre, là, c'est plus de la candidature spontanée. Ouais. Voilà, donc, faut pas hésiter. Il y a beaucoup de chemins d'accès. Il y a beaucoup de chemins d'accès. Voilà. Et une autre question qui nous revenait, donc le besoin à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un besoin sur un métier plus qu'un autre En transport, on a toujours des besoins. Donc là, au niveau des conducteurs, recrutement en cours. En cours, que ce soit du régional, que ce soit de la longue distance. Au niveau de la logistique, c'est pareil, que ce soit sur les quais, que ce soit au niveau des caristes, on a toujours des demandes. Sur les profils tertiaires, actuellement, on va avoir quelques recrutements qui vont s'ouvrir, donc il faut nous suivre peut-être un petit peu sur les réseaux. Et voilà. Non, on le voit parce que on en parlait tout à l'heure, il me semble que c'était avec Luc, le développement de l'entreprise depuis pas mal d'années, c'est aussi du coup un besoin en personnel qui augmente et qui j'espère continuera à augmenter. Tout à fait, qu'on s'adapte aux besoins de nos clients. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance, donc il faut que nous on mette les moyens en face pour pouvoir les accompagner et ça passe par le recrutement ou la formation de nos collaborateurs. Bon, merci en tout cas. Une autre question, Barbara. Voilà, on en a plein. Vous savez que les autres en ont pas eu en plus. Vous avez de la chance. Mais quand on attaque les RH, en général, on a des questions. Alors, un process de recrutement ou de maintien dans l'emploi lorsqu'on est face à une personne en situation de handicap, est-ce que vous avez des choses particulières sur le sujet et surtout, comment vous adaptez, j'ai envie de dire, l'organisation et les postes si vous êtes confronté à ces problématiques-là? Tout simplement en partenariat avec la médecine du travail. Les personnes en situation de handicap, quand on les recrute, on voit avec la médecine s'il y a des préconisations particulières, s'il y a des choses à mettre en place en particulier. Ils viennent ici sur site, c'est arrivé encore récemment, parce que c'est pas forcément recruter des personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi certains de nos collaborateurs qui, au cours de leur carrière, font face à de nouvelles restrictions. Donc évidemment, on travaille en partenariat avec Thibaut aussi, que vous avez rencontré tout à l'heure, qui est notre responsable QHSE, et puis on met les moyens recommandés par la médecine du travail pour faciliter l'intégration et puis le travail des personnes plus fragiles. Très bien, merci. Tout est bon pour nous? Alors bon, on est sur la toute fin. On va clôturer, on clôture ici. On retourne dehors au froid. On va clôturer au chaud. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question, mais bon. Barbara, un petit bilan sur ce live. On aura aussi Caroline peut-être un petit mot, non? Vous êtes synchronisé en binôme. Alors, eh bien un bilan, une visite très complète. On l'a vu avec une variété d'emplois importantes, des possibilités de recrutement et des besoins dans l'entreprise. Dans cette entreprise, mais dans le transport en général, le transport et la logistique en général. Donc clairement des filières d'avenir en termes d'emploi. Et puis pour toutes les informations complémentaires, vous avez un site sur lequel vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les métiers, y compris ceux que nous n'avons pas pu présenter aujourd'hui. Sur les filières de formation, trouvez également un organisme de formation proche de chez vous, et c'est le site www.choisistonAvenir.com. Voilà, et donc vous pouvez donc continuer à suivre cette page, à vous abonner, pourquoi pas aller revoir aussi d'autres lives sur d'autres secteurs du transport. On avait le transport médical, on a eu énormément de choses, et il y en a transport sanitaire, pardon, et d'autres choses qui vont arriver également. Voilà, en tout cas encore une fois une belle visite à Saint-Quentin, au frais, on est bien au mois de février, mais malgré tout, on a vu quand même des belles personnes, des beaux locaux, une belle entreprise, et on est très heureux d'avoir pu vous proposer encore une fois un beau live. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez connectés. Choisis ton avenir. On se retrouve très bientôt.